Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Dans son captivant ouvrage Sadio, l'auteur Seydina Issaso nous plonge dans l'univers enchanteur d'un petit garçon qui souhaite devenir footballeur professionnel. Intrépide et jovial, Sadio doit surmonter les doutes de son entourage à l'exception de sa meilleure amie Binta. L'histoire soulève des questions essentielles sur les rêves, le potentiel, le soutien et l'aspiration de devenir footballeur professionnel. Afin d'avoir un éclairage sur cet ouvrage qui tombe à pic en cette période de Coupe d'Afrique des Nations, nous recevons son auteur et illustrateur, M. Seydina Issaso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Monsieur So, tout d'abord, en quoi la détermination de Sadio à devenir footballeur professionnel peut-elle inspirer les jeunes lecteurs? Oui, la détermination de Sadio à devenir footballeur professionnel peut inspirer les lecteurs parce que si on regarde bien dans la bande dessinée, Sadio est issu d'une famille pas très aisée et quand même il va tout faire en tout cas pour arriver à son but même si les conditions ne sont pas réunies au départ. En quoi les caractéristiques intrépides et joviales de Sadio peuvent-elles être perçues comme des enseignements pour les lecteurs? La bande dessinée est remplie d'enseignements. Par exemple, on verra qu'à un moment donné, Sadio va s'embrouiller avec l'un de ses amis, mais quand même, il va trouver la force et la maturité de venir pour faire une réconciliation. Et c'est un geste qui va les aider en tout cas à avoir une victoire. Et à renforcer leur amitié. Exactement, à renforcer leur amitié. Et quelles ont été vos sources d'inspiration pour illustrer l'ambiance du village à travers cet ouvrage, le village de Sadio? Par rapport au village, je me suis inspiré de ce qui existe déjà. J'ai dû faire pas mal de documentation pour voir un peu à quoi ressemblaient les villages qu'on peut trouver au sud du Sénégal, des villages qui sont parfois entourés de feuillage, de végétation. Et je me suis inspiré de ça en tout cas pour faire quelque chose qui pourrait être réaliste. Quelles sont les couleurs dominantes utilisées et quelles significations peuvent-elles avoir dans le contexte de l'histoire? Les couleurs dominantes, déjà, on trouve beaucoup de marron dans la bande dessinée, dans la mesure où les personnages sont noirs. Alors, il fallait que ça se sente. Il y a également le décor qui varie entre marron et beige, notamment la couleur des cases, la couleur de la terre, tout ça. Alors, le marron est une couleur dominante. Il y a également le vert, puisque dans cette bande dessinée, on y trouve beaucoup de paysages liés à la nature, du coup des forêts. Le tome 1 s'appelle le bois des anges, et voilà, ça parle un peu de la nature, de la végétation. En quoi la ressemblance entre Sadio, le personnage de votre ouvrage, et la star du football sénégalais Sadio Mané ajoute-t-elle une dimension particulière à l'histoire? Quand on regarde mon personnage Sadio, on voit qu'il a à peu près la même coiffure que Sadio Mané. Le même prénom? Exactement, le même prénom, la même coiffure. Je me suis également inspiré de l'enfance de Sadio Mané. Et voilà, on peut retrouver en tout cas des similitudes entre la vie du footballeur professionnel et celle de l'enfance de mon personnage Sadio. En quoi maintenant le doute entourant le potentiel de Sadio reflète-t-il des réalités que beaucoup de personnes peuvent rencontrer dans leur vie? On verra bien que Sadio a quelques doutes, puisque au tout début de l'œuvre, ses amis l'obligent à jouer en défense, alors qu'il pense qu'il a plus d'aptitudes, qu'il a plus de possibilités en tant que milieu de terrain, voire attaquant. Et du coup, il va réussir quand même à surmonter ses doutes, il va réussir à s'affirmer pour pouvoir trouver sa place dans le terrain. Quel impact peut avoir la représentation positive du personnage de Binta, la meilleure amie de Sadio, sur les lecteurs? Déjà, j'ai voulu introduire ce personnage pour que les filles ne se retrouvent pas lésées, puisque le football, en général, c'est un sport de garçons. Mais je n'ai pas voulu qu'on y retrouve que des personnages masculins, raison pour laquelle j'ai introduit Binta. Mais également, Binta aura également un rôle de meilleure amie par rapport à Sadio. Voilà, elle va lui apporter des conseils qui pourront beaucoup l'aider pour son évolution. Comment l'histoire de Sadio peut-elle être perçue comme un miroir de la société sénégalaise?
L'histoire de Sadio, au-delà de la société sénégalaise, hein, elle peut être perçue comme un miroir de la société africaine, je vais dire. Parce qu'en général, les footballeurs ont le même parcours. Lorsqu'ils sont petits, ils adorent jouer au foot. Et leurs parents préfèrent en tout cas les orienter vers d'autres voies. Et c'est pas quelque chose de très facile au tout début. Mais quand même, avec la persévérance et le courage, ils vont réussir en tout cas à trouver une vocation. Et quelle émotion voulez-vous susciter chez les lecteurs à travers le personnage de Sadio? Déjà, je cherche à ce que le personnage soit attachant par rapport au lecteur. Raison pour laquelle, au tout début, je lui ai fait vivre quelques péripéties. Il a eu quelques difficultés avec sa famille, avec ses amis, mais quand même, il garde quand même la joie. Alors, voilà, l'aspect recherché, c'est plutôt ça, le fait que les lecteurs puissent vraiment trouver ce personnage attachant pour pouvoir le suivre dans ses aventures. En tant qu'auteur, quelles sont vos attentes par rapport à cet ouvrage? Par rapport à cet ouvrage, j'aimerais qu'il soit lu et présent, en tout cas, dans tous les pays d'Afrique et même au-delà des frontières africaines. Je souhaiterais que cette histoire-là soit partagée partout dans le monde. Et, voilà, et que la bande dessinée africaine puisse se trouver dans les mêmes rayons, dans les mêmes étagères, dans les mêmes librairies que les mangas, que la bande dessinée franco-belge, que les comics. En tant qu'auteur et illustrateur, comment arrivez-vous à concilier ludique et divertissement à travers vos ouvrages? Bon, déjà, je pense qu'il est important de proposer des ouvrages où on y trouve du texte ainsi que des images. Parce que ça permet aux jeunes, bon, pas forcément les jeunes, hein, il y a des grandes personnes également qui sont intéressées par la bande dessinée, mais ça permet en tout cas de pouvoir lier l'utile à l'agréable, dans la mesure où, voilà, en faisant la lecture, on améliore notre vocabulaire, on peut apprendre des choses par rapport à l'histoire, par rapport à l'histoire du Sénégal, par rapport à beaucoup d'aspects. Et en même temps, on prend plaisir à découvrir une histoire. Et voilà, on est impatient en tout cas de partir, d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Dans votre travail, comment se passe le processus? C'est l'illustration qui vient avant l'écrit? Comment ça se déroule? Oui, en général, je commence par écrire le scénario. Et une fois le scénario terminé, là je passe au découpage. Je découpe le scénario en plusieurs parties. Et après, je peux procéder au storyboard, qui est un peu le brouillon de la planche finale. Et après, on fait le crayonné, l'ancrage, le coloriage pour avoir finalement une planche voilà, bien terminée. Et voilà. Sadio, le bois des anges, c'est le tome 1. Qu'en est-il du tome 2 et de son titre? Je trouve que c'est une bonne question parce que là, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va y avoir une suite, bon, à juste titre d'ailleurs. J'ai fait une fin assez ouverte, en tout cas avec des perspectives, avec la possibilité de créer une suite. Là, je ne peux pas trop m'avancer sur le titre qu'aura le tome 2, ni sur l'histoire, mais quand même l'avenir nous le dira. Merci Monsieur Sow d'avoir participé à cette émission et félicitations pour cet ouvrage. Merci à vous pour votre invitation et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.